Bon, aujourd'hui, on va parler de la Robinhood Chain. Eh oui, parce qu'il y a des choses à dire. En mine de rien, c'est hyper intéressant. Il y a quelqu'un qui a fait un post sur X qui est exceptionnel et qui résume vraiment bien ce que je pense et ce que j'avais transmis dans la vidéo de la semaine dernière. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc, c'est Unix, DUNIPCS, qui nous dit tout simplement au début de chaque bull run, une blockchain majeure attire tous les regards. Et c'est vrai, je le confirme. Et avec elle, une vague d'opportunités qui aide les gens ordinaires à créer une richesse générationnelle. 2021, c'était Ethereum avec la Summer DeFi. Il nous a donné l'été DeFi et les mêmes coins comme SHIB ou Floki. Et en plus d'une douzaine d'autres qui ont atteint des valorisations de plusieurs milliards de dollars. En 2023-2024, c'était Solana. Effectivement, il nous a donné des paris utilitaires comme Jup, Ray, des mêmes coins, Bonk, WIF, qui ont tous les deux surpassé les 4 milliards de dollars chacun, ce qui n'est pas négligeable. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a potentiellement la chaîne de Robinhood Chain en 2026-2027, qui semble de plus en plus être de la blockchain à surveiller. Les métriques ont descendu un petit peu, certes, mais sont toujours à des niveaux d'activité qui sont impressionnants. Moi, je vois un petit peu l'activité sur la Robinhood Chain. C'est vraiment beau ce qui se passe. Avec Ponce notamment en tête du récit utilitaire et à mon avis plusieurs opportunités de même coin. Donc il y a eu, comment il s'appelle, Cashcat aussi qui est arrivé. À plusieurs milliards de dollars encore à venir. La seule question est, allez-vous prêter attention? Et ça c'est vrai. Parce que dans ma théorie, en fait c'est pas ma théorie, hein, c'est une théorie qui est partagée avec cette personne-là. Une fois qu'on a une blockchain qui vient travailler comme un catalyseur sur le marché, qui vient attirer les liquidités du retail, eh bien, on a souvent un lancement d'un bull market, ou au mieux d'un bull run, en tout cas, qui arrive. Donc, il va falloir vraiment surveiller ce qui se passe sur la Robinhood Chain, parce que ça peut être ce catalyseur-là. En parallèle, il va falloir aussi surveiller le prix d'Ethereum. Là, il est légèrement en dessous de 2000, à 1950. Si on ferme la fin du mois au-dessus des 1900, c'est très bon signe. Si on ferme au-dessus des 2000, c'est encore plus bon signe. Donc là, la fermeture vendredi, là on est fin juillet, donc vendredi 31 juillet. Si on ferme au-dessus des 2000, il va falloir surveiller ça. Ça peut être le début, peut-être pas d'un bull run ou d'un bull market, mais en tout cas, marquer un bottom quasiment sûr sur Ethereum. Alors c'est des probabilités, hein. Même si on a 70% de chance que ce soit le cas, il y a toujours 30% de chance qu'on descende, mais en tout cas les probas seraient très élevés, en tout cas vu le graphique, vu la force psychologique du graphique sur les gens, ce serait vraiment très beau. Donc moi je vois du positif là. Maintenant attention, il y a aussi des choses qui se passent en parallèle, notamment avec le carry trade japonais, avec des histoires de yens et de dollars et d'investissements, etc., qui pourraient, donc là c'est en dehors de la crypto, hein, qui pourrait emmener la crypto à la baisse. Donc ça va falloir faire très attention à ça. Mais en tout cas, je pense que le marché est prêt. Maintenant, il faudrait que la macroéconomie soit prête. Et on verra ce que ça donne. Moi, je suis positif sur long terme, mais j'attends de voir les bonnes ou mauvaises nouvelles. Merci à tous, à bientôt.